boissons à fort teneur d'alcool font aujourd'hui l'objet d'une production locale au contour très obscur. Ces boissons, appelées communément frélatées, déciment considérablement une partie de la population à Ouagadougou, comme dans le reste du territoire national. Le phénomène des boissons frélatées, c'est un phénomène qui représente vraiment aujourd'hui un fléau national, puisque chaque jour il y a des faits divers vraiment qui nous touchent. Et personne ne peut prétendre n'avoir pas entendu qu'un individu était mort parce qu'il n'avait même pas abusé, mais simplement bu de tels excitants. Surtout le chômage, le sans-emploi. Alors il se lève, il n'a rien à faire. Alors il s'accroche à un kiosque à côté. Pour 200 francs, il a allumé. Et il se berzingue. À 200 francs, il est berzingué. Alors il a juste un peu de Nescafé. Alors la journée est gagnée. Et puis voilà. Et là, il va où avec ça? Et la colère que je porte en moi, c'est le fait que l'économie d'un pays qui est bâti à travers sa jeunesse est en train d'être envahi par ces différentes boissons qu'on est en train d'implanter ça et là à l'intérieur du pays. Une fois que cette catégorie de population a été récupérée par les boissons frélatées, la conséquence directe est que vous observez sur le terrain la faillite économique que nous observons. Et cette faillite économique a pour conséquence la faillite même de l'État. Et si l'État est failli, c'est le Burkina Faso qui est en suspens. Les pieds balancent sous un banc en bois, le regard hagard. Il est assassiné une boule de grenade, de raccourci ou de tiro-tiro. C'est le langage des initiés. Sont de cela Mathias Kolougou, la quarantaine bien avancée, qui passe le plus clair de son temps devant le kiosque où il n'a pas c'est Dieu qui est fort en langue mourie, vide un verre estaché de ce type d'alcool dit frélaté. Comme Kolougou, des centaines, voire des milliers d'hommes et de femmes à Ouagadougou comme à l'intérieur du pays s'adonnent à l'abus des alcools frélatés avec tout le danger mortel que cela comporte. Franchement, je ne comprends pas. Il faudrait qu'on m'aide à comprendre. L'État burkinabé qui s'inscrit dans cette veine de plus rien ne sera comme avant, doit mener des actions directes et fortes pour nous débarrasser de ces usines de fabrication de frélatés. Parce que la jeunesse est empoisonnée. Analysons un peu. Quel avenir le Burkina peut avoir avec une jeunesse empoisonnée? Franchement, quelle que soit la force d'une touffe d'arbre, tu empoisonnes les feuilles, l'arbre meurt. Et ça, c'est incontestable. Alors, chers dirigeants, veuillez bien nous débarrasser de ces fabricants de frélatés. Dapoya est l'un des plus anciens quartiers de Ouagadougou. Barré à son centre par la rue 56. Une vue de dessus le présente calme et verdoyant. Mais à l'intérieur, c'est presque la ruine. Jeunes convives sont rongés par les alcools frélatés. J'ai vécu dans un quartier où tout le monde le connaît, Dapoya, un quartier où il y a pas mal de frélatés. C'est un vieux quartier du Burkina, on le sait d'ailleurs. Et vraiment, c'est triste quand je vois mes amis, mes connaissants, qui sont, voilà, je ne dirais pas foutus, mais ce n'est pas, c'est pas raisonnable. Et ça, tout ça, c'est l'alcool. L'alcool, la drogue, surtout l'alcool frélaté, les 10 dernières années, ça a vraiment pris l'ampleur et vraiment, ce n'est pas intéressant. Alors, il y a pas mal de familles. On avait cru à l'époque à Dapoya que c'était les génies, tel lieu n'était infréquentable, voilà. On avait oublié le flux qui était là, alcool frélaté. Le cercueil, la morgue, le cimetière, le terminus, ce sont là quelques appellations de kiosques de vente des alcools frélatés ouverts dans ce quartier autrefois prisé. L'appellation de chaque kiosque traduit l'horreur et le danger que représente le produit qui s'y vend pour la santé de la population.
C'est un regard de consternation et de grand regret de constater qu'on est en train de diluer la crème de la jeunesse dans l'alcool par la prolifération de ces foyers de la mort. Et aujourd'hui même, quand tu vois au niveau du stade du 4 août, on a des lieux de boissons, de débit de boissons qu'on appelle le coma, la morgue, et ainsi de suite, qui traduisent tout l'apocalypse que la consommation d'une telle alcool ou d'une telle liqueur peut produire. Et ça, c'est très regrettable pour une nation qui veut aller vers le développement. Il est 8 heures. Ibrahim Mari est venu prendre sa douce pour, dit-il, noyer des soucis qui le torturent depuis belle lurette. Mais il est également conscient des risques qu'il encourt. Par jour, matin jusqu'au soir. Je ne vais pas compter vraiment, mais je prends ça trop. C'est que c'est pas un domaine qui va nous amener trop loin, mais on est dedans, comment on va faire? Sinon, ça vraiment, on demande aide du bon Dieu, sinon vraiment, on sait que vraiment, c'est une nourriture, vraiment, ça ne va pas nous amener trop loin. Le désarroi, c'est ici la conclusion qu'on pourrait tirer du constat fait dans chaque kiosque. La population se tue par des liquides extrêmement alcooliques. Prise au piège, jeunes comme vieux sont marqués à jamais par ces alcools. Les stigmates sont bien visibles. Comme indicateur, ces lèvres torturées marquées par la bulle de frelons ou alcool frélaté. Ce corps fané comme une feuille brûlée par le soleil, des joues désarmées, bref, des gens vaincus par les tiro-tiro, c'est le moins que l'on puisse dire. Malgré tout, chacun persiste dans une philosophie propre au milieu. Moi, la mort, ça me dit rien. Moi, je fais le sport. Je sais une personne qui est née et appelée à mourir un jour. Moi, je me fous de la mort. Tout ce que je sais, je crois en Dieu. Un point, un tiré. De temps en temps, il faut quand même prendre un coup, oui, mais pas exagérer. Il faut que ce soit modéré. Malheureusement, on ne peut pas nous dire de modérer parce que, selon l'entendement des uns et des autres, quand on dit modéré, je comprends à ma manière. Je suis à 5, 6, d'aucuns diront que non, qu'il faut modérer. Moi, je trouve qu'à 15, 20, je suis modéré. Vous voyez un peu le problème? Ce n'est pas un problème d'ordre psychologique, mais il faudrait que nous-mêmes d'abord nous soyons responsables de ce que nous faisons. Je tentis la joie, une joie pleine de tristesse semble-t-il. Dans ce kiosque, l'on vend et l'on achète des alcools frélatés fabriqués localement. Et parmi les victimes qui se comptent par dizaines, voire des centaines, Jean-Claude Nepier et ses camarades qui tentent d'expliquer leur situation par le chômage. On sort le diplôme là, on dépose là. Comme si rien comme si rien n'était. C'est même on insulte, il n'a rien. On insulte le Burkinabé donc. Mais ils sont bien nombreux ceux qui refutent cet argumentaire et qui retournent la responsabilité à ces derniers qui s'adonnent à la consommation des liqueurs à la qualité douteuse. Ils ne sont pas les seuls à être frappés par le désespoir, au plan individuel et au plan national. Nous sommes tous des désespérés. Mais le désespoir ne doit pas constituer un argument pour anticiper sa propre disparition. Je pense que le jeune doit s'éduquer autrement, doit se reparadigmer. Il ne doit pas rester dans ces clichés trop facilistes qui voudraient qu'à chaque petit coup, voilà, on chute dans le désespoir, on chute dans tous les mœurs dégradants. Je ne peux pas dire que c'est totalement par manque de travail, mais je pense que c'est par rapport à des illusions personnelles.
Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent que bon, si je me lève et puis je pars dans un kiosque là où il y a 2 frélatés, je gagne mon compte parce que si je prends quelques boules de consommation, moi je venais les gagner. Et pourtant c'est des choses qui n'est pas très intéressant parce que ça les remet beaucoup en arrière. Les conséquences des alcools dits frélatés sont importantes et désastreuses. Dans ce quartier d'Apoya, les victimes sont nombreuses et la plupart sont fauchées à la fleur de l'âge à la consommation de ce véritable tueur actif. Beaucoup, même beaucoup. C'est pas une seule personne. Il y a trop. Il y a trop. D'autres même sont morts sur la route, d'autres même sont morts. Bon, c'est juste. Beaucoup. Ça tue forcément parce que nous sommes dans un pays pauvre. Ce qui fait que les gens s'orientent prioritairement vers ce qui est à bon prix, même si ça tue. Puisque ça a un bon prix, ça va tuer. Puisqu'on s'inquiète peu de ceux qui meurent, alors ça va continuer à tuer. Aussi longtemps que voilà, on va garder le silence, ça va tuer. Moi-même, mon oncle, il travaille à Sovolcom, enfin, si tu veux, Fasoyard. Il est décédé il n'y a pas 4 ans. On l'a enterré à Toudibouéro. C'est l'alcool. Il n'y a rien d'autre que l'alcool. Quand on lui paye la viande, il enlève un morceau, il suce comme ça, il prend, il dépose. C'est l'alcool. Une fois, il y a 4 ans, on l'a payé la bière. On l'a vu dans un kiosque là, il était assis, on dit tonton, on a essayé de le calmer, on a payé une bière. On a payé une bière. Il dit non, que la bière là, ça coule, ça ne sonne pas. Et il ne l'a pas bu. Il est mort, on l'a enterré à Toudibouéro il n'y a pas 4 ans. Et vraiment, je suis en train d'être découragé. Enfin, je ne sais plus quoi dire. Si je dois avoir tout ce que ça me tue 8 personnes en moins de 10 ans. Et ce n'est pas autre chose. Puisque quand je dis ça me fait très mal, ce n'est pas autre chose, c'est les frélatés. C'est les frélatés, ce n'est pas qu'il est le palu ou quoi. Non, il était dans ça jusqu'à un temps. Il y a un même qu'on appelait cercueil. Puis il y a un kiosque qu'on appelait cercueil. Et lui-même, nous, on l'appelait cercueil parce qu'il marchait à peine. Mais c'est ça, c'est le voisin là. Il est décédé, c'est les frélatés. La mort dans l'âme d'Aouda Bilgou nous a conduit au lendemain de cet entretien à la tombe d'un de ses compagnons d'infortune. Une dernière prière pour le repos éternel de l'âme de son ami, dont il a souhaité taire le nom. Voici Yabiouri, un ami d'enfance de Bilgou, autrefois dynamique et distingué de sa génération. Certes, il est en vie, mais l'alcool frélaté l'a dépouillé de son lustre d'antan. L'homme n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Lui et moi, on a fait la 4e ensemble. Il s'appelle Yabouri. Il est de la famille à côté. On a fait l'école en 4e ensemble. On a fait la 4e Yabouri. Voilà. Comme ça. Voilà, évidemment. Non seulement il est malade, mais comme on le disait tantôt, c'est la TIA de Outre la mort, ses veuves, ses orphelins, la maladie, les consommateurs des alcools frélatés traînent des préjugés qui les mettent pour la plupart en marche de la société. Mon frère, moi je bois ça, grenade. Si tu bois tes grenades, tu t'en fous. Ça, ce sont les grenades, ça va dans le sang. Ma famille me regarde que parce que je suis
une qui boit des grenades. Ils ont parlé, ils sont fatigués, ils m'ont laissé. Je bois. Arrivé à la maison, tout le monde est fâché contre moi, je m'en fous. Après Dapoya, nous regagnons le kiosque Wenla Pangan situé en Agri au sud de Ouagadougou. Portes et fenêtres sont rabattues, les alcools frélatés ont vaincu ce client qui s'endort tout désarmé. À l'origine de ce qu'on pourrait appeler désastre au plan national, de nombreuses unités de fabrication implantées à Ouagadougou, la capitale. S'il y a client, c'est qu'il y a vendeur. Il y a vendeur parce qu'il y a production. Et il y a production parce que les autorités sont regardants. Ils regardent faire. Ils ne prennent pas de mesures. Nous sommes dans un pays où, véritablement, la conscience collective n'est pas suffisante pour une révolte générale contre ces entreprises. Mais s'il le faut, si cette conscience est à cette hauteur-là, il va falloir que les gens s'élèvent pour combattre même ceux qui produisent, si tant est qu'on les identifie. Mais si tel n'est pas le cas, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités, qu'on soit en mesure de fermer cela. Parce qu'on ne va pas nous demander aujourd'hui de venir faire la preuve que les boissons frélatées tuent. Que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les désespoirs à un certain degré, les désespoirs liés aux conditions économiques, aux conditions sociales, un certain nombre de facteurs font qu'à un moment donné, une personne peut être désespérée, ça va le conduire à boire des boissons frélatées et le lendemain, ce sera un cadavre. Ce sont des ressources du développement qu'on perd comme ça. Donc il faut penser véritablement à mettre des garde-fous pour éviter que les gens meurent gratuitement. Le rôle de l'État, c'est de protéger aussi les populations vulnérables. Il faut impérativement fermer ces usines de la mort. Ces boissons frélatées-là tuent notre population et notre économie. L'usine Sopal de Banfora a été fermée à cause de la fabrication de ces boissons frélatées. Et c'est un bel exemple. L'État doit agir le plus vite possible parce que ces frélatés-là, ça tue autant que le sida et le paludisme. Depuis une dizaine d'années, je crois qu'il y a des grands industriels là, des étrangers, je ne sais pas c'est qui là, qui sont là et qui produisent ça. Et il va falloir commencer par là-bas, taper dur. Il faut taper dur, sinon on va faire comment? Mais là-bas, c'est pas celui qui consomme. Tu arrives au kiosque, tu attrapes, c'est pas là-bas, non, non. Là où ça provient. Ils s'installent pour nous tuer et puis gagner l'argent. Notre vie, c'est pas leur problème. Il va falloir commencer là-bas et commencer aussi les frontières, enfin, là où ça vient et ceux qui sont là et qui les produisent. Moi, je crois que c'est là-bas il faut commencer comme ça, un peu, et conscientiser aussi. L'industrie des liqueurs extrêmement alcooliques est tenue pour la plupart au Burkina par des Indiens, environ une dizaine. Après plusieurs tractations, nous avons pu accéder à l'une de ces sociétés. Une fois à l'intérieur, nous sommes frappés par la promiscuité des installations. Quelques machines entre des fûts remplis d'alcool, des milliers de bouteilles stockées pêle-mêle. Sous le soleil, des fûts d'éthanol avec tous les risques d'explosion. Comme celle-ci, la plupart des industries sont caractérisées par l'insalubrité, la précarité des équipements de production et la non-conformité du processus de fabrication. Ici, le fabricant dit disposer d'une licence attribuée par le ministère en charge de l'industrie et du commerce. Mais à notre demande, il n'a présenté que des rapports d'analyse du laboratoire national de santé publique. À long terme, c'est de prévoir, c'est d'avoir des tests coercitifs par rapport à cela, pour ne plus qu'une usine puisse paraître du jour au lendemain, parachuter de n'importe quelle nation, parce que ceux qui sont les promoteurs de ces alcools, nous les connaissons bien, ils sont sus par les autorités locales. Ce sont des Indiens, ce sont des Libanais qui refusent de tuer leur peuple et qui viennent pour éradiquer les nôtres. Et il faut avoir ce regard courageux de leur dire, nous sommes pour des initiatives dans notre pays et pour notre pays et pour nos peuples, mais nous sommes contre les initiatives qui anticipent la disparition de notre peuple. Le fait qu'il n'y ait pas de volonté en la matière à lutter même contre la production de ces éléments-là, c'est tout le drame qui est là. Le fait que ce soit produit hors du circuit favorise que ce soit vendu à des prix qui défient toute concurrence. Ce qui fait que la population peut les boire aisément, se tuer aisément. Individuellement, nous devrons prendre conscience au niveau familial et au niveau étatique. Au niveau étatique, ne plus permettre à un individu
de se lever d'un contrée du monde pour venir s'implanter son usine, soi-disant, il cherche le marché. Tu cherches le marché, mais en cherchant le marché, il faut savoir que tu es en train de créer un autre problème à l'intérieur du pays. Société autorisée ou pas, le phénomène des alcools frélatés fait des ravages avec une véritable menace sur la santé des populations burkinabènes, ce qui suscite bien des interrogations au sein même des structures de contrôle de la qualité des produits que les Burkinabés consomment. Nous, en tant que structure réglementaire, en tout cas, je crois que le problème est assez délicat, en tout cas en tant que structure de contrôle, parce que tant que ce n'est pas interdit, la marche de manière est assez difficile. Donc encore faut-il qu'au niveau national, on se pose la question, faut-il ou pas continuer à autoriser ce type de produit sur notre marché? Faut-il ou pas autoriser nos consommateurs, en tout cas nos braves frères là, à se détruire autant? C'est là la question. Une interrogation qui traduit toute l'incapacité des structures de contrôle à sauver les populations prises au piège des alcools défrélatés. D'ailleurs, tous les intervenants au nom des structures de contrôle ou d'autorisation d'implantation des sociétés ne nous ont servi que les mêmes aveux d'impuissance et d'incapacité à mettre fin à l'horreur des frélatés au pays des hommes intègres. C'est le laxisme au niveau de l'État. Et ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'État. Par exemple, aujourd'hui, si le ministère du Commerce est au courant ou n'est pas au courant supposons que le ministère du Commerce soit au courant d'une industrie implantée qui fabrique de l'alcool. Mais que ça soit frélaté, donc là, il y a problème. Soit il y a eu un deal entre ces 10 structures avec celui qui a implanté l'usine, ou bien il ne contrôle même pas. Donc à ce niveau, c'est le laxisme, c'est le manque de contrôle de ces structures-là. Donc ces structures-là doivent être, en plus de donner des autorisations, doivent être des structures de contrôle. Ils sont également bien nombreux, les citoyens burkinabés très remontés contre cet état de fait et le mutisme de l'État face au phénomène, qui pensent qu'il faut s'attaquer à la base, qu'il faut pulluler des sociétés productrices de liquides de la mort. Pour que le Burkina Faso puisse avoir une jeunesse qui se respecte, l'État doit systématiquement fermer toute industrie venant à être installée au Burkina pour la promotion de ces boissons alcoolisées. Deuxièmement, l'État doit essayer de mettre en place tout système qui va permettre de traquer tout individu qui, de façon près ou loin, faire intervenir ces produits à travers les autres pays, les autres pays voisins, à faire intervenir ces produits, ces boissons frélatées là à l'intérieur de notre pays. Et que ces individus, une fois qu'ils seront traqués, seront immédiatement mis au service de la justice pour que la justice puisse faire un travail colossal là-dessus. Outre le renforcement de la législation en matière de production et d'importation des liqueurs qui s'impose, la responsabilité des populations compte. Et c'est la jeunesse burkinabé tout entière qui est interpellée. Parce que c'est très facile de dire aux gens de ne plus en fabriquer, mais il y a une solution simple. Si le promoteur, après avoir produit des tonnes de liqueurs frélatées, ne trouve pas d'acheteurs, c'est sûr que l'entreprise disparaîtra d'elle-même. Et donc c'est cette conscience citoyenne de protection de sa propre vie, et de comprendre qu'elle est une énergie qui doit inspirer sécurité autour d'elle. Parce que quand le papa, la maman voit le fils avec lequel, pour qui on a autant saigné nos maigres ressources, qui chute et qui finit dans l'alcool, c'est tout un foyer, c'est tout un espoir familial, c'est tout un espoir d'une communauté qu'on tue. Et donc le jeune doit lui-même se construire une identité, doit se construire un être. Cet être doit être bâti anti-alcool. Et on peut être heureux, on peut vivre sa jeunesse pleinement sans la mettre dans l'alcool. Pour Serge Bayala, activiste et étudiant à l'université Ouaka 1, professeur Joseph Izerbo et bien d'autres observateurs, il est plus que jamais urgent de mettre à l'abri la jeunesse burkinabé contre les conséquences des alcools frélatés et cela doit passer nécessairement par une solution radicale qui incombe à l'État. Dans un pays qui se respecte, on ne doit pas donner libre cours à des individus d'implanter des unités criminelles qui produisent des liqueurs toxiques
pour une population. Voilà. Et un gouvernant local qui a de la vision pour son peuple, qui a de la vision pour son pays, ne tolère pas de tels actes, ne tolère pas que de telles unités puissent exister dans son pays, parce que ces alcools, d'abord l'alcool même bon n'est pas bon. Ce n'est pas l'alcool qui n'est pas bon, qui est frélaté, qui est de mauvaise qualité, qui a été un assemblage de produits excessivement toxiques qui peuvent sécuriser le citoyen. Et ça, c'est très lamentable. Et nos autorités, à mon sens, ne doivent pas engager un discours de dialogue ou d'échange. Elles doivent être strictement et purement fermées pour mettre à l'abri du chaos l'avenir du pays. Une chose est certaine, les alcools frélatés déciment chaque année des milliers de personnes à travers le monde. Et l'Inde, l'épicentre des fabricants, connaît le même désastre. C'est dire donc que le danger est bien imminent quand on sait que ce sont les ressortissants de ce pays qui sont le plus dans cette activité au Burkina Faso. D'où l'urgence d'une prise de conscience des populations et d'une réelle volonté de l'État à arrêter le phénomène au profit du développement économique et social du Burkina Faso.